Donc on a nos petites informations sur la personne. J'espère que vous avez retenu for each. De toute façon, on va en voir d'autres. Ce qu'on peut aussi faire, c'est utiliser le print r, qui est une méthode qui nous permet effectivement, une fonction qui nous permet de voir ce que contient un array. On va tester ça tout de suite. Je vais utiliser là, print r, et je vais mettre user data. Donc on va voir ce que ça donne. Donc comme vous pouvez le voir, ça nous affiche le contenu d'un array, ce qui peut être assez cool pour vérifier les informations. Donc on va mettre encore cette petite fonction euh, dans notre memo.txt pour nous permettre de nous rappeler effectivement certaines informations, certaines méthodes plutôt cool et qui vont nous servir effectivement dans notre chemin de connaissance. Euh, donc voilà, on en aura besoin. On va encore utiliser un for each parce qu'on va voir qu'il y a d'autres façons effectivement d'écrire des informations. Alors là, on avait écrit ça de cette façon, mais on peut écrire un autre type de for each. Je vais essayer de laisser cet exemple-ci, de mettre tout ça dans une div. Ouais, on va faire un peu de style. Div, class name. Euh, euh, main container 1. Et dedans, on va placer ça. Hop, 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 hop. On va mettre tout dans ça. Oula, pas ce que je voulais faire. C'est pas grave, on va modifier ce qui est modifiable. Voilà. Donc tout ça c'est dans cette div là. Cette div CTRL-C. Je vais CTRL-V. Je vais faire border solide. Ah mince. Border solide. 2 pixels blue. Light blue plutôt. Hop, juste pour bien la voir. Évidemment, je ne vois rien. Le contraire m'est étonné. Ensuite, on voit que c'est écrit d'une certaine façon. Je vais faire un display flex. Hop. Donc, on voit toujours pas mon light blue. Main container 1. Et là, je vais lui mettre 50%. Alors, ça fonctionne en comment déjà le main? Il fonctionne en colonne. Non, c'est pas ce que je vais faire. Je vais faire ça fonctionner en row. Et ce main container 1, il va être comme le main container 2 que je vais faire. Main container 2. Et je vais mettre une width de 50%. Height de 100%. Et alors main fonctionne en center. Non, je vais pas faire ça. Justify content et je vais mettre space between si c'est possible, hein, parce que là, vu que je mets du 50, ça risque d'être un peu gênant. C'est parti. Je vais faire le main container 2. En fait, c'est plutôt là que j'aurais dû le faire. Alors, j'ai enlevé les bêtises de tout à l'heure. Oui, c'est peut-être pour ça. Main container 2. Et on va recréer dedans. Alors ça, on peut le diminuer. Et on va recréer dedans
un array. Donc c'est plutôt cool de pouvoir insérer du PHP comme ça en plein milieu du HTML. Je trouve ça assez sympa. Et on va mettre user info. Enfin, je vais mettre info. Juste info. Array. Hop, c'est fait. Et là encore, faire. Non, je vais pas mettre les mêmes choses. Gender. Male. First name. En fait, c'est bête d'avoir gender avant first name. First name. Théo. Last name. Dupont. Alors, en fait, je vais tout mettre avec des single quotes parce que là, bon. Hop, gender masculin. Job. Développeur web. Donc maintenant, on a à nouveau un tableau. Alors bon, ça m'a présenté les informations de la façon que je souhaitais, mais le problème c'est que les P qui se créent, il faut que je leur donne une classe parce que container1 P. Margin 0, padding 0. Et d'ailleurs, en fait, j'aurais dû mettre ça non pas comme ça. Alors, first name, machin, machin, parce qu'en fait, ça crée à chaque fois. Il faut que flex direction colonne. Donc voilà. Donc comme ça, on aura les deux informations, une de côté et l'autre de l'autre. Ensuite, on n'était pas obligé de faire un align center, ou en tout cas là, un center. Non, c'est plutôt ça que je vais pas faire. Voilà. Par contre, il faut que je rajoute un petit padding de 10 pixels. Et je pense que je vais changer la police. C'est un peu exagéré. Peut-être pas, mais en tout cas pour ça, si. Main, je pense qu'au total, je vais mettre pour tout le monde font size de 16 pixels. Parce que c'est. Faut pas exagérer. Bon, ça va le faire à un moment donné. Container 2, évidemment, bah, c'est la même chose. Donc, clouc. Et je vais utiliser aussi main container 2 P que je vais en faire. Donc au moins, ce sera la même chose. Et donc là, on va utiliser effectivement for each. Et cette fois-ci, on va utiliser un... Non, même pas un set. On va utiliser une autre façon d'écrire le for each de tout à l'heure. For each, toujours. Puisqu'on commence toujours par le as. Et cette fois-ci, on ne va pas écrire la chose avec cette flèche, cette arrow, mais de cette façon où finalement on dit qu'il y a un index, et il y a effectivement une value. Donc on va réutiliser i plutôt, parce que c'est par convention. Et évidemment, pour chaque petit clé valeur, bah, tu vas me retourner la clé et la valeur. Donc echo
$i, point virgule, et tu vas me mettre, alors j'ai oublié ça avant que ça me provoque une erreur, echo 2 points, hop, hop, et echo value. Aussi simple que ça, et évidemment, ça va nous donner les mêmes informations. Alors, j'ai dû oublier quelque chose. Donc, hop, hop, hop. Ah, j'ai pas présenté les choses de la même façon. Donc, ça risque pas de fonctionner. Et la fatigue me guette, j'ai l'impression. Donc, en gros, pour que ça fonctionne correctement, hop. Alors, en l'occurrence, ça va pas fonctionner comme tout à l'heure parce que là, ça va pas être la même chose. Hop. Et d'ailleurs, pas la même chose du tout. Donc ça vous permet effectivement de voir la différence entre le tableau tout à l'heure et celui-ci. Hop. 2. Donc il n'y a pas ça, c'est juste une virgule qu'on met entre les informations. En fait, ça se présente de la même façon que... Hop. Hop, hop. Et 3. Donc il n'y a plus ça. Donc c'est beaucoup moins précis effectivement que l'autre façon d'écrire un tableau. Donc en fait il n'y a même plus ça du tout, comme ça vous permet de voir la différence. Je parlais tout à l'heure de deux types de tableaux, et bien voilà c'est le deuxième type. Hop, hop et hop. Donc maintenant ça fonctionne, donc il n'y a plus de problème. Alors 2 secondes, je vérifie juste si j'ai écrit les choses correctement. Ah mince. Voilà. Donc voilà, 0, 1, Dupont masculin, 3, développeur web. Donc évidemment, j'ai oublié de mettre ça au sein d'un paragraphe. Donc for each, on ferme. On écrit le P. On ouvre à nouveau du PHP, puisque c'est du PHP ça. On ferme le PHP à la fin. On ferme notre balise P. On ouvre à nouveau le PHP pour l'accolade là. Et il est fermé déjà en bas. Voilà. Et donc là, on a nos petites informations. Donc Théo Dupont masculin. Alors, je pensais avoir changé euh, le fond de ça. Alors, attendez, c'est bizarre que ça n'ait pas déjà changé ça. Alors, pourtant, je l'ai fait, j'ai mis que ça s'appliquait. Donc là, ça ne s'applique pas encore. Franchement, ça met du temps à s'appliquer, ce genre. Ah, ben non, c'est normal que ça ne s'applique pas, c'est parce que j'ai pas mis la classe égale. Et je vais faire juste un CTRL-C, CTRL-V, P. Et hop. Alors évidemment, le temps que ça applique la chose. Donc voilà, donc je voulais vous montrer deux types de tableaux. Donc celui-ci, hop, hop, on va pouvoir le mettre là, ça va être un exemple. Évidemment avec un for each particulier. Et l'autre, on a déjà vu. Donc on va juste faire un copier. Et comme ça, on garde ça en exemple. CTRL-V. Et les différences évidemment par rapport au for each qu'on utilise. Celui-ci, il est associé à ce type de for each.
Et celui-ci est associé à ce type de for each. En fait, ça paraît un peu logique, hein, évidemment, si on regarde la présentation. Mais voilà, c'est mieux d'avoir exemple 1, exemple 2. Donc voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Donc voilà, enfin les choses ont été actualisées. Mais toujours pas le style. Je pense que je vais mettre le font size carrément ici parce que là, 12 pixels. Ouais, bon, alors là, c'est peut-être un peu trop petit. 16. Voilà. C'est mieux de cette façon. Donc on a toutes les informations. Ensuite, je pense que dans la prochaine vidéo, on va transformer tout ça, for each, en un tableau. Ça va nous permettre de revoir les tableaux et de faire une vraie présentation qui correspondrait plus à une base de données. Ensuite, on va continuer hein, sur les arrays. C'est plutôt important de savoir les manipuler. Donc, franchement, même si on prend un peu de temps là actuellement, tout de suite là, sur eux, ça va valoir le coup par la suite.